Bonjour à tous, bienvenue sur Optimus Patrimoine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du portefeuille fictif. On va ajouter une nouvelle valeur aujourd'hui. C'est parti, générique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ajouter une nouvelle valeur à notre portefeuille fictif. On avait ajouté Alstom, elle fait plus ou moins du surplace depuis qu'on l'a intégré à notre portefeuille. Je crois qu'elle a un peu près à moins 3 ou 4%. On l'avait acheté aux alentours des 47 euros. Donc pour moi, gardez-la précieusement. De toute façon, il y a des synergies avec Bombardier qui vont arriver dans les prochaines années. Il y a eu des petites provisions qui ont été mises au compte d'Alstom par rapport à Bombardier. Mais moi, je suis toujours convaincu sur ce dossier. Donc gardez-la précieusement. Maintenant, on va parler de la nouvelle entreprise qu'on va intégrer, c'est Danone. Alors pourquoi Danone? Plusieurs points. Tout d'abord, il y a eu un changement de direction avec Monsieur Faber qui a été gentiment remercié et Éric de Saint-Afrique, je crois, oui c'est ça. Antoine de Saint-Afrique, pardon, qui a pris sa place, sa succession. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que ce Faber confondait un peu entreprise à but non lucratif et entreprise à but lucratif. Et donc, il n'y avait pas assez d'investissement, il ne regardait pas assez la selon moi, il regardait pas assez la profitabilité, il n'essayait pas de générer le maximum de revenus et se concentrer un peu trop sur l'environnement, ce qui est important hein, parce qu'aujourd'hui l'ESG, etc. représente une part importante des indicateurs d'une entreprise. Donc pourquoi je pense que la nomination d'Antoine de Saint-Afrique est une bonne chose, il va poursuivre hein, cette dynamique sur l'ESG, j'en suis convaincu, parce qu'il a ça, hein, il a ses valeurs, mais avec cette touche qui reste quand même le plus important, c'est qu'une entreprise doit investir et générer des profits et des bénéfices. Donc ça c'est la première chose. Ensuite je trouve qu'en termes de valorisation, alors Danone a été beaucoup pénalisé par la crise, plus que les autres, surtout si on compare par exemple à Nestlé, je trouve que les multiples de valorisation de Danone sont assez éloignés et je trouve qu'ils ne sont pas forcément justifiés parce que quand on regarde les chiffres, Danone ça fait un peu moins de 23 milliards de chiffre d'affaires, un bénéfice, si je ne me trompe pas, un bénéfice net d'un peu moins de 2 milliards, donc je trouve qu'ils ont plutôt bien résisté dans la crise. Et donc cette sanction qu'ils ont eue, parce que depuis le 1er janvier ça a repris un peu hein, de 10%, mais sinon ça reste sur 10 ans, je crois que ça gagne que 1%, sur 5 ans et sur 3 ans c'est des performances négatives. Donc pour moi c'est pas justifié, il y a un PER de 20, donc c'est le price earning ratio, donc c'est le prix de l'action par rapport aux revenus qui sont générés. Donc PER de 20, quand on compare à Nestlé qui sont de 26, alors certes Nestlé est leader, donc il y a toujours une prime sur le leader, hein, c'est normal, mais je trouve que quand même il y a un gros écart qui selon moi n'est pas forcément justifié voilà, au vu des résultats, etc. De plus, Danone c'est quand même un rendement de 3,21%, un rendement prévu, hein, estimé en 2021. Donc un dividende d'à peu près 1,94 ou 97 euros par action. Donc moi j'estime qu'en cette période où c'est dur d'avoir du rendement, que les taux sont très très bas, je trouve que c'est pas mal, 3,20%. Et en plus, Danone, je trouve que c'est un profil assez défensif. Donc aujourd'hui, elle est à peu près à 60 euros, je ne joue pas, on est le mardi 25 mai. Donc aux alentours de 60 euros, donc on va l'inclure dans notre portefeuille à la clôture de ce jour, comme ça c'est plus simple. Pour ceux qui veulent absolument mettre un ordre limite, je vous conseille, il y a un seuil intéressant, un support intéressant aux alentours des 58,05 et 56,16. C'est assez précis, mais c'est une fourchette. Voilà, si vous voulez vers les fourchettes entre 56 et 58, 59, c'est intéressant. Voilà, mais nous, pour des questions de simplification, de suivi de performance du portefeuille, on l'inclura à la clôture ce soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter, dire ce que vous pensez de cette valeur Danone. Et si vous avez d'autres valeurs que vous souhaitez
que j'analyse et qu'on discute. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, oui, une dernière chose, essayez de mettre cette valeur via le PEA, parce que le PEA c'est quand même un outil très intéressant quand on s'intéresse à la bourse, en termes de fiscalité, etc. De toute façon, je fais une vidéo dédiée par rapport à ça. Mais voilà, essayez de l'intégrer à votre PEA, et si c'est pas possible, parce que Danone est éligible au PEA, bien sûr, et si c'est pas possible, bah, dans votre compte titre, c'est très bien, ou dans les assurances vie qui vous permettent de détenir des titres vifs. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt dans une prochaine vidéo.